Bonsoir à toutes et à tous, c'est DMK Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo d'avant-match que j'attendais. C'est peut-être une de mes préférées parce que c'est une des plus agréables aussi. C'est la vidéo d'avant-match avant le retour en quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Cette fois-ci, ça va se jouer à Anfield, à l'extérieur pour nous. Mais pourquoi c'est une de mes préférées, en tout cas sur cette saison-là? Parce que on est tellement en confiance, on y va tellement en étant serein avec en tout cas sans plutôt un poids sur les épaules, un poids lourd, qui fait que là on peut y aller tranquillement, limite on a l'impression un peu de survoler, donc ça nous fait du bien, mais on va essayer de prendre des pincettes dans cette vidéo, même si comme je l'ai dit, c'est agréable de faire cette vidéo parce qu'il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura pas de si ça, on se pose autant de questions, non, on est le PSG, on n'a pas grand-chose à prouver, on n'a plus grand-chose à prouver par rapport à ce qu'on fait actuellement sur notre forme actuelle. Et c'est une bonne chose. Bon, j'ai déjà un petit peu spoil la vidéo, mais on va parler de ce qui peut se passer pendant ce match à Anfield. Et je vais même pas parler des compos probables. Honnêtement, je vais même pas parler des compos probables parce que qui qu'on aligne, ça, ce sera déjà exceptionnel. Mais pour ce match retour, bon déjà le PSG, il faut le rappeler, le match aller, on l'a gagné 2-0. Et beaucoup l'ont dit, et même moi, si je dis pas de bêtises dans ma vidéo d'avant-match, pardon, dans le débrief même de la vidéo aller, j'avais dit que le PSG, on a gagné le match 2-0, certes, on méritait de gagner, il n'y a aucun souci là-dessus, tout le monde est d'accord, mais on aurait pu mettre 3, 4-0 peut-être à la fin du match, et je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai dit également dans le live, gagner 2-0, c'est excellent. Maintenant, si on peut faire plus, ne soyons pas trop exigeants non plus avec le PSG. Voilà, ce sont des êtres humains. Parfois, ça peut être de la fatigue, un manque de réussite pour X ou Y raison. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il manque le dernier geste, l'équipe est mauvaise. Non, c'est juste manquer le dernier geste, un manque de finition ou autre. C'est souvent le cas avec le PSG, c'est un axe à améliorer, certes. Mais ça ne veut pas dire que si on avait mis 8-0, on aurait été la meilleure équipe du monde. Et que là, parce qu'on a mis, entre guillemets, que 2-0, on est une mauvaise équipe. Non, on reste un grand PSG, on reste le El Grande des PSG qu'on a toujours été, j'ai envie de dire, depuis que Luis Enrique est là, depuis la saison dernière, peut-être sur ces 14-15 derniers mois. Voilà, on est ce PSG-là que tout le monde connaît, que peut-être tout le monde craint, ou en tout cas une grosse majorité des équipes craint, ça c'est sûr. Ils nous craignent. Euh, Honnêtement, pour parler de Liverpool aussi, Liverpool, il y a un truc avec eux, c'est que on le sait, l'état de forme, il est pas. Voilà, l'état de forme des joueurs, c'est pas ce que c'est mauvais. Il y a un manque de confiance quand tu as un coach en plus comme Arne Slot par rapport à sa philosophie, en dehors de plutôt ce qu'il a prouvé. Arne Slot, dans sa philosophie et sa mentalité, c'est un coach, j'ai pas peur de le dire, hein, c'est un coach qui est très très petit, très très faible, vraiment qui n'a pas grand chose à proposer. Euh, qui fait même un peu, je vais être dur dans mes mots encore une fois, mais qui fait pitié. Pourquoi? Parce que Arne Slot, c'est un mec qui déjà, c'est une méthode, hein, on peut appliquer cette méthode, mais Arne Slot, dans sa façon de faire, il est plus là à se dire, bon les gars, à chaque match, on s'adapte à chaque adversaire. C'est une façon de voir les choses, c'est une philosophie du football. Et ce que je dis, ça vient de Mohamed Salah, hein, la saison dernière, donc avant qu'il y ait des conflits ou autres, c'est lui qui le dit, que par rapport à Jürgen Klopp, justement, qui lui imposait sa façon de faire tout le temps la même, Arne Slot, il va plus être là à dire, bon les gars, ok là on joue Brighton, on va jouer de cette façon. Ok là on joue contre Manchester City, la possession, peut-être qu'il faut plus aller les presser. Là on joue contre une équipe qui fait des contres. Voilà, à chaque fois on s'adapte. C'est une façon de voir les choses et elle n'est pas si mauvaise que ça, mais personnellement, je n'y adhère pas. Et encore plus quand tu es une grande équipe comme Liverpool, surtout par rapport à la saison dernière, je le rappelle, hein, ce que je dis, ça sort de la bouche de Mohamed Salah quand l'année dernière, c'était un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. En tout cas, à la période où il l'a dit, surtout, parce que c'était à peu près dans ces eaux-là, décembre, janvier, février. Et en plus, quand Liverpool allait bien de façon générale. Mais il y a un problème parce qu'avec cette façon de faire, au bout d'un moment, tu butes. Pourquoi est-ce que tu butes? Parce que tout simplement, tu ne peux pas être le meilleur en essayant de constamment t'adapter aux autres. Alors que si tu imposes ta façon de faire, ce sont aux autres de trouver une façon de défaire ta méthode forte, on va dire. Là où le PSG, justement, parfois en but, contre des blocs bas, contre plein d'équipes, on a du mal. On a du mal. Je dis pas qu'on est nul, qu'on est mauvais, on est gaze, non. Mais qu'on a du mal, ça c'est une chose, et ça arrive. Mais si tu es tout le temps là, toi, à t'adapter aux autres, tu vas tout le temps trouver une façon de défaire la façon des autres. Donc, en plus de ça, je trouve que tu t'imposes une charge, en tant qu'entraîneur, tactiquement, etc., à trouver une chose qui n'existe même pas encore. Là où les autres, dans l'autre cas, justement, si tu imposes ta façon de faire, tu l'imposes, elle marche ou non, c'est une chose,
mais au moins, c'est toi qui as eu ton initiative. Tu dis, bon, moi, par exemple, je suis une équipe, j'ai envie de jouer en possession, je joue en possession, et c'est aux autres de réussir à me prendre la balle. Si je joue défensivement, c'est aux autres de réussir à venir nous chercher pour justement mettre un but. Chacun a sa façon de faire. L'Atlético, il joue d'une certaine façon, le Barça joue d'une certaine façon, le PSG d'une autre, le Bayern, Manchester City, chacun ont leur façon de faire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut aller au bout des choses. Liverpool, je trouve qu'avec cette méthode, tu peux aller au bout des choses certaines fois, comme on l'a vu la saison dernière, mais à long terme, c'est compliqué. À moyen long terme, tu peux pas réussir. Là où, par exemple, encore une fois, je vais reprendre le cas de Jürgen Klopp, quand il est arrivé à Liverpool, on a vu que c'était pas la même chose. Il arrive à Liverpool, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il impose un truc, ça prend énormément de temps. Les gens ne sont pas d'accord avec lui, il y a énormément de joueurs qui se blessent au début parce que c'est la méthode Jürgen Klopp, il l'a imposée, et au fil des mois, des saisons, on voit que ça a payé. Le mec, il a fait c'est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de Liverpool. J'ai pas envie non plus de le dire parce que, voilà, je suis pas un fan des Reds, donc je vais me tenir à juste l'un des meilleurs parce que ça, c'est sûr. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'Arne Slot, avec cette façon de faire, Liverpool n'ira pas très loin. Et pour parler à l'instant T de ce match-là contre le PSG au match retour, bien qu'il n'y ait que 2-0, 2 buts d'écart donc, devant tes supporters, ça va être compliqué. Et je pense malheureusement pour eux que ça va être une terrible humiliation. Match aller, en plus, on l'a vu, parce que ce que je dis, ça peut s'appliquer ne serait-ce qu'au match qu'on a vu contre le PSG. Match aller, tu joues défensivement, c'est compliqué. Tu joues défensivement, on t'a mis 2 buts. À partir de la seconde mi-temps, tu t'es dit, bon, les gars, on défend, on maintient le score. C'est un peu, comme j'ai dit, c'est gênant, ça fait pitié par rapport à Liverpool. Parce que Liverpool est une grande équipe. Je le dis parce que Liverpool est une grande équipe. Si là, on parlait d'une équipe qui joue le milieu, le bas de tableau de première ligue, ou j'en sais rien, une équipe, je n'ai pas envie de citer le club, mais qui joue dans une division plus inférieure à l'Angleterre, à la première ligue, on va dire de façon générale, dans d'autres pays, etc., européens, je pourrais le concevoir, je pourrais le comprendre. Là, c'est pas le cas. Liverpool, on parle d'un grand d'Europe, historiquement, actuellement, avec son stade, avec ses supporters. T'as tout à la base pour faire de très grandes choses, de très belles choses. Mais là, tu te prends un 2-0, tu te fais humilier, le match retour, il va très certainement mal se passer. C'est dommage pour eux. Je pense que j'en ai assez parlé parce que à travers Arne Slot, je peux parler en fait de Liverpool de façon générale tellement c'est terrible. Et de façon générale aussi une chose, ça j'en ai déjà parlé dans mes lives etc. Mais je reviens là-dessus. Arne Slot donne énormément raison à Mohamed Salah. Parce que dans sa façon de faire, tu te dis, bon, Mohamed Salah a certainement raison. Et même sur les raisons pour lesquelles on a puni Mohamed Salah a entièrement raison. Je lui donne raison. Point final. Je suis avec lui. Et quand je vois ça, je suis content pour Mohamed Salah. Je suis content et en même temps, je me dis, c'est dommage parce que si c'était pas Arne Slot, peut-être que Mohamed Salah, il aurait encore fait 1, 2, 3 saisons à Liverpool, qui sait. Le mec, peut-être qu'il pourrait continuer comme ça jusqu'à 37, 38 ans. Je dis pas avoir un rôle aussi majeur, mais avoir un rôle important pour l'effectif, un rôle qui compte, même en tant que grand frère, etc. Bon, après, c'est dommage, comme je l'ai dit. Arne Slot, tu gâches énormément de choses. Tout ce que Jürgen Klopp a fait, petit à petit, tu es en train de le défaire. C'est dommage, comme je l'ai dit, mais bon, passons. Peut-être que j'en reparlerai de toute façon dans le débrief même, mais c'est terrible ce que tu as fait, Arne Slot. Maintenant, nous, le PSG, franchement, on est en forme. Fabien Ruiz revient petit à petit. Ça, c'est la seule interrogation du côté du PSG, même si j'ai vu qu'il n'était pas dans le groupe. Mais en tout cas, pour les futurs matchs, si on continue, en tout cas, déjà, on peut parler de la Ligue 1 et peut-être même en Ligue des Champions, très certainement. Est-ce que après, bon, je poserai après ma question, mais d'abord pour parler du PSG, non. On est capable de faire des choses. On devrait faire des choses. J'attends pas un exploit non plus. Honnêtement, ce match, le match retour, il se finit 0-0, 1-0. Je le prends. Je le prends parce que là, l'objectif, c'est se qualifier pour la suite. Que vous soyez là à les éteindre ou non, moi, ça me dérange pas. L'image que le PSG va renvoyer, on envoie un message à l'Angleterre, un message à l'Europe, parce qu'on est là à battre tout le monde. Non. Le PSG, c'est déjà l'équipe que tout le monde veut battre. On n'a pas besoin de, en plus de ça, se rajouter une pression ou être là. Je dis pas qu'il faut pas se donner à fond, attention. Mais c'est juste que si on gagne 1-0 le match, ou alors même qu'il y a un match nul, je le répète, pour moi ce sera pas terrible. Tant que dans le contenu du match, on est intéressant, on n'est pas là, on n'est pas laxiste, on n'est pas là à prendre une confiance terrible, à se dire bon, de toute façon c'est Liverpool, on les a tapés 2-0, le match retour il va bien se passer. Non, on est là à se dire bon ok, on a battu Liverpool, ça c'est une chose qui est une réalité, et forcément que ça va jouer mentalement, même s'il faut essayer de ne pas le prendre en compte. Le match retour, on va essayer de bien le jouer. Bon, on n'a pas réussi à trouver la solution. C'est pas grave, les gars. On continue, on maintient le score. On essaie de faire une chose. Je dis pas qu'on fait passer le temps, mais on maintient le score. On essaie de trouver une autre faille par rapport à la défense de Liverpool. Si on arrive à mettre un but, tant mieux. Sinon, ce sera pas dramatique. Là, je le dis évidemment sans avoir un certain contexte, parce que peut-être que pendant le match, il va se passer des choses terribles. J'en sais rien.
Soyons fous. Il y a 3 pénaltys, tu auras 3 pénaltys. Là, évidemment que c'est pas la même chose, tu mets aucun des 3 buts. C'est terrible. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, est-ce que je pense sérieusement que Liverpool est capable de faire un match retour, un comeback, une remontada, une remontée, appelez ça comme vous voulez? Je pense pas. Je pense pas parce que ce Liverpool-là, il me fait pas peur. Ce Liverpool-là est capable de faire des choses. On l'a vu contre Galatasaray, comme je l'ai dit, au match retour, en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais ils sont pas capables de le faire, je pense, contre un PSG. Et même mentalement, je les vois pas capables de le faire. T'as qui actuellement à Liverpool qui est motivé, qui fait de bonnes choses? Szoboszlai. Ekitike en est un peu capable. Mohamed Salah, malheureusement, tu l'as tué. Arne Slot, il l'a flingué sa saison. Ça y est, c'est fini pour moi. C'est tout. T'as que 2 joueurs. Konaté, il est fini. Van Dijk, il n'a pas tout le temps ce rôle des leaders qu'il devrait avoir. Le gardien, bon, c'est irrégulier, ça change. En ce moment, Alisson, il est blessé, donc c'est pas la même chose. Sur les côtés, t'as Robertson, il joue plus, ça parle de lui pour l'envoyer en Arabie Saoudite. À droite, t'as Frimpong, mais bon, c'est plus un ailier qu'un latéral. On l'a vu contre nous, il a joué en tant qu'ailier. C'est compliqué. Milieu de terrain, t'as qui d'autre? Gravenberch, on l'a vu, le but de Désiré Doué, il est dévié par Gravenberch. C'est pas une bonne chose pour eux non plus. Bref, t'as que des joueurs qui sont en méforme, qui sont en manque de confiance ou qui sont juste mauvais, certains. Je vais pas donner de nom, mais qui sont mauvais. Donc, de façon générale, ça fait que Liverpool, je ne vous vois pas être capable de faire quoi que ce soit contre le PSG. Je peux me tromper encore une fois, mais je vais au bout de ma take. On verra ce que ça donnera. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. On se dit à demain soir pour ce débrief-là. Enfin, j'espère qu'il sera beau, qu'il sera jovial. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Salut.